nous prenons le chita sur un texte, il va bon que nous réfléchissons sur le grand discours ça, que Martin Luther King t'a fait et qui était dans l'histoire des États-Unis, mais qui était tout dans l'histoire et monde. Son discours que M. t'a fait en faveur des droits civiques. J'ai fait le discours ça le 28 août 1963. Et ça qui est intéressant dans le discours M. Sahar, c'est-à-dire, M. Pral proclamer son discours d'émancipation. C'est un discours que M. Pral avance ses arguments pour le capable de faire ouais, urgence puis finir avec politique raciale aux États-Unis. C'est point fort ça. Et il pourra avancer tout ensemble, argument pour être capable de faire une pertinence, puis être capable de gagner une autre société. Monsieur opté pour la justice. Et nous prenons il y a une figure que M. Pral employé dans le discours, c'est il y a une répétition que le Pral fait. Il va faire une répétition là-dedans. Les messieurs, ça qui est intéressant quand M. Pral fait un discours, que Biden Pral faire appel à Martin Luther King dans le discours par là. Parce que c'est presque le même côté à Biden va parler de lieux sacrés. Et déjà, en 1963, et Martin Luther King te dit dans le discours par là, nous refusons de croire que la banque de la justice a fait faillite. Nous refusons de croire qu'il n'y a pas des fonds nécessaires dans les grands coffres de l'opportunité de la nation. Et c'est pourquoi nous venons encaisser notre chèque et exigeons le versement des richesses de la liberté et de la garantie de la justice. Nous avons que le texte devant nous là, pour nous capables de lire le passage ça. Qui imagine, qui j'aime pour jouer avec Moyo. Et ça gagne dans la rhétorique là. Parce que dans tout discours, il y a une dimension affective dans tout discours là. Tout discours a une dimension. Ce n'est pas l'offre du discours. Ce n'est pas non logique, n'est qu'à dire implacable seulement. Il faut voir qui mot pour le choisir pour capable faire mounio, pour partager sentiments avec mounio, pour faire mounio quoi dans son dire. Et parti ça bon. Monsieur dit, nous refusons de croire que la banque de la justice a fait faillite. Image, la banque de la justice a fait faillite. Nous sommes aux États-Unis. Nous refusons de croire que la banque de la justice a fait faillite. Justice là comparée à une banque. Je vais le répéter. Nous refusons de croire qu'il n'y a pas les fonds nécessaires dans les grands coffres de l'opportunité de la nation. Qu'il n'y a pas les fonds nécessaires dans les grands coffres de l'opportunité de la nation. Et c'est pourquoi nous venons encaisser notre chèque et exigeons le versement des richesses, de la liberté et la garantie de la justice.
ce bon vocabulaire économique. Ça. Et nous sommes également venus dans ce lieu sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence absolue du moment présent. L'heure est passée de s'accorder le luxe de calmer les esprits ou de se laisser endormir par la théorie évolutive du gradualisme. Il est temps de s'engager réellement et de créer une démocratie. Et matin, Luther King pral question rêve là, il pral venir à rêve là. Et M. pral bail, il pral faire toute une série de parallèles dans le discours ça. En nous, ouais, et répétition de M. pral faire avec rêve là. J'ai un rêve. Encore rêve de l'utopie de Pricemas et de l'utopie de Martin Luther King. Nous tellement à travailler ces derniers temps Pricemas, nous dit Pricemas. Parce que je prépare un ouvrage sur Pricemas. J'ai un rêve qu'un jour cette nation se relèvera et verra se réaliser son credo. Nous tenons cette vérité comme allant de soi que tous les hommes naissent égaux en droit. Et c'est pour discours ça que on va le dire, monsieur. Monsieur dit, j'ai un rêve qu'un jour sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des premiers esclaves et les fils des premiers maîtres seront capables de s'asseoir côte à côte à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des premiers esclaves et les fils des premiers maîtres, premiers esclaves, premiers maîtres, seront capables de s'asseoir côte à côte à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État étouffé par la chaleur de l'injustice, étouffé par la chaleur de l'oppression, deviendra une oasis de liberté et de justice. Gardez-vous un paragraphe ça, qui opposition M. Pral faire. Je rêve qu'un jour l'État de Mississippi, un État étouffé par la chaleur de l'injustice, étouffé par la chaleur de l'oppression, deviendra une oasis de liberté et de justice. Donc, un État étouffé par la chaleur de l'injustice, regarde là, la chaleur de l'injustice. Ouais, importance pour trouver mot pour ça. La chaleur de l'injustice, ouais, injustice là, qui allait avec mot chaleur. Étouffé par la chaleur de l'oppression, chaleur de l'injustice, chaleur de l'oppression, deviendra une oasis de liberté et de justice. Un basculement. J'ai un rêve qu'un jour, en Alabama, État connu pour ses racistes haineux, qu'un jour, les petits garçons noirs et les petites filles noires donneront la main à des petits garçons blancs et à des petites filles blanches, comme s'ils étaient frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. Ouais, je me dis pareil sérieux, important, et puis je me employé image. Les deux. J'ai un rêve qu'un jour, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires donneront la main à des petits garçons blancs et des petites filles blanches, comme s'ils étaient frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. Donc, et là, il est extrêmement important pour nous capable de voir qui genre question rhétorique là, il est fondamental, il est sérieux. Et c'est pour ça que
encourager nous pour nous capables, à partir de toute théorie comme là, à travers le discours J'ai un rêve de Martin Luther King, pour nous capables toute articulation qui vient entre un côté rationnel dans le discours et un côté affectif du discours. Donc, d'où le mariage entre la rhétorique et l'argumentation. Donc, je pense que pas de politique, pas de démocratie sans argumentation, pas de politique, pas de démocratie sans la rhétorique. Malheureusement, dans la faculté de droit ou bien dans la faculté de sciences politiques dans le pays d'Haïti, question rhétorique là, il n'y a pas étudié. Et c'est pour ça que nous avons écrit le livre ça pour des étudiants, il y a le professeur qui a utilisé tout, argumenter en philo et à l'université, côté il y a une articulation entre l'argumentation et la rhétorique. Il faut avoir un cours sur argumentation et politique.